nous sommes le lundi 16 août 2021 et aujourd'hui je vais rejoindre mon ami Olivier F4CLS pour partir en chasse à la radiosonde limoise. On va profiter de ce beau temps, surtout de cette canicule parce qu'il fait vraiment très chaud là, en ce moment dans le sud. Enfin, cela dit, on va profiter de ce beau temps pour sortir, et comme nous sommes en vacances tous les deux, par conséquent un peu de temps libre, pour partir à la chasse de la radiosonde limoise du vol de ce midi. Voilà, donc je m'apprête à rejoindre Olivier. On s'est fixé un rendez-vous. On a déjà étudié le plan de vol, chacun de notre côté, approximativement. Et puis, une fois qu'on se sera rejoint, on va voir étudier d'un petit peu plus près, un peu plus approfondi la façon dont on va opérer pour récupérer celle-ci. Voilà, donc à tout de suite, c'est parti. Bon, voilà, le temps est au beau fixe et on entend bien la sonde. Voilà. Pour l'instant, elle est pas loin le ballon n'est pas loin d'éclater, donc on va se donner rendez-vous avec Olivier pour être en avance sur son point de chute. Alors voilà, je me suis garé dans un coin pas loin du Cadenet. Alors je précise quand même une chose, c'est que là je redescendais de week-end et je n'avais pas du tout le matériel avec moi, à part Bob qui m'a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, que ce site il est quand même assez fantastique. Et j'ai estimé à peu près le point de chute et donc j'avais pas sa position par Bob, mais j'avais le dernier point, je crois, à 1000 mètres. Et puis je me suis dit je vais avancer un peu en voiture et je me suis simplement fié au S-mètre, au signal que vous voyez ici. Et en avançant sur la route, au bout d'un moment j'ai vu que le signal m'arrivait à fond en voiture avec une simple antenne verticale. Alors je vais arrêter, voilà, je vais sortir. Et après, c'était que du visuel. Alors c'est vrai que voilà, elle atterrit là dans apparemment c'est un champ de pommes. Et j'ai vu en passant, tout à fait par hasard en passant, le bout du parachute qui était là. Enfin, le ballon, avant de voir le parachute, j'ai vu le ballon, le truc blanc par terre. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est comme ça que je l'ai repéré. Mais vraiment un coup de chance. Il y a un grand coup de chance sur ce coup-là. Voilà, avec simplement cette antenne verticale. Voilà, à défaut d'avoir du matos, donc j'ai rien utilisé, simplement de la logique et puis avancer un petit peu et puis là un coup de chance parce qu'elle est tombée au sol sur un endroit visible. Bon voilà mon ami Olivier qui vient d'arriver à l'instant. Bon allez, terre-toi, juste devant, tu peux pas te planter. Salut jeune homme. Ça va? J'entends une balise. On t'entend une balise. Ouais. Eh t'en es pas loin. Si tu regardes bien, normalement tu devrais tomber dessus. Voilà, ça a été un coup de chance. Sur cette chasse, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un coup de bol à ce point-là. Donc on va aller voir. Donc une nouvelle fois, on va aller voir en direct. Je sais pas à quelle vitesse elle est tombée, je sais pas regarder tout ça, mais donc c'est pas délogé, on a du signal. Moi j'ai du signal depuis Aix, après ça s'estompe de temps en temps. Écoute, j'ai eu comment il s'appelle, Pascal qui m'a téléphoné, qui est dans le Haut-Var. Il m'a dit qu'il l'entendait encore de chez lui, c'est quand même fou ça. Alors qu'elle est quelque part au sol là, ça fait quand même une trotte d'ici. C'est clair. Donc il a une bonne réception et puis voilà, bon il fait beau, il y a un peu de mistral, ça fait du bien. Parce que nous dans l'Ardèche. Heureusement que c'est pas dans les massifs parce qu'ils sont fermés, donc on n'aurait pas pu accéder sur les techniques. Et oui, il y a ça aussi. Donc au même temps, on va aller voir ça de plus près. Et t'as pas regardé dans lequel Non, tu veux qu'on aille voir regarde, là, premier? on va trouver, on a le fil. De toute façon, on voit effectivement au-dessus de chaque rangée de pommiers, là on voit des fils. Là c'est pas là non plus. On voit le fil, ouais. Il faut continuer encore. Ça va s'arrêter. Tiens, on va même découvrir une bouteille d'eau. Oui, une bouteille qui traîne, on va la ramasser. On va la récupérer après. Encore le fil qui est là. Là, ouais, c'est bon, elle est là. Ah voilà. On est pro, man. Allez, on filme en live. Le fil est juste au-dessus. Et puis voilà, on est tombé là au sol. Voilà la limoise de ce midi, elle est toujours en fonction.
Bon, maintenant, on va peut-être aller voir le parachute. Et tu vois, la LED est encore fixe. Et oui, elle est fixe. Et oui, elle clignote pas. Alors, je sais pas pourquoi. À la maison, ce que je faisais, je l'éteignais, je la rallumais, elle clignotait. Ouais. Et puis là, je sais pas pourquoi elle est fixe. Est-ce que la batterie... Faut que je fasse des tests et que je regarde avec écoute RS. Il donne la tension de la batterie. On aura un ordre d'idée. Bah là, je crois qu'il vaut mieux couper le fil parce que si tu dois sauter par-dessus les pommiers sur toute la longueur, hein, t'es mal barré. Hein. C'est pas idiot. C'est pas idiot. On va regarder l'état du parachute. Savoir déjà si c'est un petit ou un grand. On va ramasser les déchets dans la foulée. On va poser ça ici. Ah ouais, elle est là. Alors, ça donne quoi? Alors, ça a l'air d'être visiblement le petit modèle de parachute. Donc le ballon, oui, il en reste encore... le ballon, il en reste quoi? Il en reste 25-30%. Et ça s'est encore, tu vois, ça s'est encore emmêlé dans les suspens. Donc il a servi à rien là. Ouais, mais je l'entendais moi au bruit, ça faisait toujours le... Ouais, le fatigue, donc c'est ouais. Donc ça veut dire qu'elle était encore pris dans les suspens. C'est descendu tout ça en vrac, en fait, c'est ça qui a freiné. Bon. Allez, il n'y a plus qu'à tout couper, tout ramasser. Alors, il y a... bon, c'est vrai que cette vidéo va être plutôt courte, hein, parce qu'on l'a quand même trouvé assez facilement. Si, il y a une chose que je voulais vous faire part, puisqu'on m'avait posé la question la dernière fois. Sur la dernière vidéo, j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai fait une recherche, en l'occurrence, dans de la broussaille, comme il y a ici, parce qu'elle aurait très bien pu tomber là-dedans. Et c'est ce que je disais, qu'il faut être muni d'un sécateur. Et on m'a posé la question, ça va, mais c'est bien, tu filmes jusqu'à le ramassage de la sonde, jusqu'au ramassage de la sonde, mais comment tu fais après pour retourner au véhicule quand tu es éloigné comme ça? Alors j'ai dit, la prochaine vidéo, je vous avais promis que je vous donnerai quelques petites combines. Enfin, c'est pas mes propres combines, hein, parce que c'est des combines que tout le monde m'a renvoyées, parce que j'ai eu pas mal de retours positifs par mail, et chacun m'a donné un petit peu ses façons de procéder. Alors, il existe trois principales solutions pour pouvoir revenir sur son point de départ. La première, c'est que quand vous êtes, moi c'est ce que je fais le plus souvent, quand j'arrive sur le lieu avant de partir en vadrouille, j'utilise l'application Google Maps. Et dès que vous la mettez en route de là où vous vous trouvez, il prend automatiquement votre position. Donc là, vous pouvez relever votre propre position géographique, latitude, longitude. Ce qui fait que si vous partez assez éloigné avec votre GPS de randonneur, il suffit de remettre la position, latitude, longitude de là où vous vous trouvez en voiture, et puis votre GPS il vous ramène à la voiture. Tu as même le bouton stationnement. Donc je suis stationné ici. Il y a le bouton stationnement ici. Tu peux quitter, donc tu peux t'éloigner de la voiture, ça te ramènera toujours à ton lieu de stationnement. Tout à fait. Donc moi le plus souvent c'est ce que j'utilise. Après l'autre solution, ça m'est arrivé aussi de l'utiliser. J'ai toujours dans la voiture une ancienne RS-M10. Que l'on a modifié au Radio Club, on a modifié sa fréquence et la puissance également. Et ce qui fait que voilà, avant de partir, je mets cette RS en service dans le coffre de la voiture. Donc je n'ai pas besoin de rayonner à 500 km d'ici. Hein. Et je me sers du signal de cette RS pour revenir au point de départ. Une autre suggestion qu'on m'a donnée qui n'est pas bête du tout, c'est d'utiliser du rubalise. C'est un certain Joël du 02 je crois qui m'a dit ça, c'est vrai que c'est pas bête. Lui ce qu'il fait, il emmène du rubalise avec lui et il accroche tous les 10 mètres un bout de rubalise comme quand on fait des randonnées en forêt, hein, ou ceux qui font des parcours de VTT en forêt. Moi j'ai commencé avec des morceaux de pain, après mes parents m'ont perdu, j'ai mis des cailloux blancs. Ou des petits cailloux blancs, là c'est aussi une autre solution, hein. Voilà, puis après, le coup du rubalise, c'est pas bête. Sinon, moi, comme je me suis frayé un chemin avec le sécateur, pas le sécateur, si, c'est ça, avec le sécateur, moi, je me repère aux branches que j'ai coupées. Parce que les branches, je les coupe toujours à peu près à hauteur d'homme.
Donc après, visuellement, j'arrive à me repérer les endroits où j'ai coupé. Et quand on repasse, on voit les branches fraîchement coupées. Et bon, ça fait un peu comme une traînée ou comme un tunnel. Et on arrive à s'en ressortir comme ça. C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais bon, j'espère vous avoir un petit peu aidé pour certains à pouvoir récupérer votre point de départ. Ça peut toujours être utile. Voilà les copains, ça y est, on a fini par retrouver la radiosonde nîmoise de ce midi. Alors, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce petit reportage pour cette fois-ci. Et on va en profiter pour faire un petit coucou à une amie commune, Fabienne, F4. JAI. Nouvellement indicativée. Indicativée. Et qui est aussi une chasseuse maintenant depuis très peu de radiosondes, enfin, qui espère le devenir puisqu'elle n'a pas trouvé de radiosonde encore pour l'instant, à part une que tu as laissée pour une M10 pour qu'elle puisse s'entraîner. Et puis on va lui mettre la M20 sous le nez peut-être. Alors voilà. Donc Fabienne, tu vois cette petite M20 là, elle sera pour toi. Voilà, pour te féliciter de venir rejoindre notre petite équipe du 13. Voilà, donc on aura une personne de plus, ça fait toujours plaisir. Et on espère te voir une prochaine fois parmi nous en chasse. Allez, 73 à tous, 88. Bye bye à tous. Et à très bientôt. À bientôt, ça marche. Salut.